Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1719 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 2 février avec bien sûr les anniversaires. On commence tout d'abord avec le défenseur espagnol Gérard Piqué, fête aujourd'hui ses 35 ans et regardez ce palmarès, tout simplement incroyable. Une Coupe du Monde remportée, 1 Euro, 4 fois la Ligue des Champions, 8 fois la Liga, 7 fois la Copa del Rey, une Première Ligue, une League Cup, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes UEFA. Voilà le palmarès impressionnant de Gérard Piqué. Un bon anniversaire au défenseur du FC Barcelone et aussi le Croate Ivan Perisic, il fête aujourd'hui ses 33 ans, le joueur de l'Inter Milan. Edmond Tapsoba fête aujourd'hui ses 23 ans. Ce soir, il joue un match très important, demi-finale de la CAN contre le Sénégal avec son équipe du Burkina Faso. Donc lui, il évolue actuellement du côté du Bayer Leverkusen. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Florent Balmont, ancien joueur de Lille. Par exemple, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Il y a aussi le jeune joueur de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Harry Winks, un joueur anglais, fête aujourd'hui ses 26 ans. Et pour finir, le français et joueur du Stade Rennais, Flavien Tay, fête lui aujourd'hui ses 29 ans. On prend cette fois-ci la direction de Lyon. On revient sur l'Olympico qui avait lieu hier soir. Lyon contre l'équipe de Marseille. Donc Lyon s'est imposé 2-1 dans ce match. Les buteurs Guendouzi, Shaqiri et Dembélé. Quelle victoire de Lyon, 7ème avec une équipe remaniée hier. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de blessés côté lyonnais. C'était quasiment une équipe bis alignée hier. Et avec les remplaçants, Lyon a quand même fait le taf et s'est surtout imposé contre l'OM. Une victoire surtout très très importante bien sûr pour l'Olympique lyonnais. Renversant bien sûr cette équipe de l'OL. Et on peut voir la une, notre journal de l'équipe aujourd'hui ultra positif. Dépassé pendant la première mi-temps, Lyon a battu l'OM en toute fin de match grâce à son remplaçant Moussa Dembélé, à peine rétabli du Covid. Avec ce 3e succès d'affilée, Lyon confirme son redressement. Ça va un petit peu mieux actuellement bien sûr pour l'OL, avec 3 victoires d'affilée en championnat. Et regardez les stats de la première période. Donc moi j'ai juste regardé la première période hier à la télé, c'est que j'ai regardé le match. Et Lyon a été dominé par cette équipe de l'OM en première période, et on peut voir en deuxième période, j'ai pas vu après cette seconde mi-temps, mais on peut voir que Lyon a complètement dominé à cette équipe de Marseille avec beaucoup plus de tirs. Lyon, c'était seulement 3 tirs en première période, et on peut voir qu'ils en ont fait 12 après sur le match global. Donc voilà, Lyon, c'est on va dire une victoire plutôt logique et méritée, d'après les stats bien sûr. Et on va parler du match monstrueux de Maxence Cacré, le jeune lyonnais, les gars, milieu de terrain. Hier, il était monstrueux. On peut voir sa célébration, Cacré, Dembélé, après le but victorieux, bien sûr, de Moussa Dembélé en fin de match. N'oubliez pas qu'il a marqué ce but aux alentours de la 90e minute. Et Moussa Dembélé, normalement, il ne devait même pas jouer ce match parce qu'avant, il avait le Covid. Du coup, il a fait un test de dernière minute à 16h. Et du coup, son test a révélé qu'il était négatif au Covid-19. Du coup, il était bien présent dans le groupe. Et du coup, c'est lui qu'offre l'Olympico à Lyon. Donc, incroyable, bien sûr, cette soirée, bien sûr, pour Moussa Dembélé. Donc, voilà, surtout la célébration de Dembélé à la fin du match. Et Dembélé offert la victoire à Lyon ce soir. Donc, on peut voir ses stats cette saison. Voilà, depuis août. C'est 31 tirs, 17 tirs cadrés, 15 matchs. Et on peut voir c'est déjà 7 buts pour Moussa Dembélé. Donc on a un joueur efficace bien sûr dans cette attaque lyonnaise. On va parler de Ryan Cherki. Donc c'est 56% de duels gagnés, 82% de passes réussies, 50% de centres réussis. Un bon match bien sûr de Ryan Cherki hier qui a commencé titulaire. Et Lyon n'a perdu aucun de ses 13 derniers matchs à domicile face à l'OM en compétition officielle, soit depuis 2007. Par exemple Ryan Cherki qu'on a parlé juste avant, il avait seulement 4 ans. C'est que l'OM a beaucoup de mal du côté de Lyon, la preuve avec cette statistique. Et l'OM n'a que 15% de victoires contre Lyon au XXIe siècle, seulement 6 victoires en 40 matchs joués, c'est même, ça c'était une stat avant le match. Hier, du coup, c'est 6 victoires en seulement 41 matchs joués. C'est que voilà, Lyon, c'est tout simplement la bête noire de l'OM. Et fin de la belle série marseillaise hier soir, parce que Marseille, n'oubliez pas, restait sur 5 victoires d'affilée à l'extérieur. Et surtout 5 victoires sans prendre de but à l'extérieur. Et là, un coup d'arrêt, bien sûr, pour cette équipe marseillaise. Et Valentin Rongier, il a dit le fait d'avoir joué samedi, vous vous souvenez, en Coupe de France contre Montpellier, c'est pas une excuse, on est professionnel, on est payé, bien sûr, pour ça. Voilà, c'est pas l'excuse d'avoir joué un match quelques jours avant. Voilà, peut-être les joueurs étaient fatigués. Non, ça, c'est pas une excuse, bien sûr, pour Valentin Rongier, tout simplement. Et il le dit, que Lyon, enfin, il le dit pas d'après ses mots, mais voilà, Lyon a été supérieur à l'équipe de l'OM hier, surtout par rapport à la deuxième période. Surtout, ils ont été plus efficaces. Comme un signe, le but vient d'un corner tiré par Payet. Vous vous souvenez, ce match, normalement, il devait déjà jouer il y a quelques mois. Il avait été interrompu à cause d'un jet de bouteille. C'était lors d'un corner, bien sûr, sur Dimitri Payet. Et du coup, le but marseillais en première période est venu d'un corner tiré par Payet. Et c'est Guendouzi qui a marqué le but. Et Dimitri Payet est impliqué sur 6 des 7 derniers buts de Marseille contre Lyon en championnat. C'est une équipe vraiment, il arrive souvent, Payet, c'est quand même incroyable cette statistique. Et Dimitri Payet, cette saison en Ligue 1. Donc 19 matchs, 8 buts et 9 passes décisives avec sa passe D hier.
pour le but de Guendouzi. Sinon, bon, il a fait une passe D, mais sinon, voilà, ça a été plutôt brouillon la prestation de Payet, la preuve avec ses stats, 0% de tirs cadrés, 33% de duels gagnés, 13% de centres réussis pour Dimitri Payet qui a quand même vécu une soirée compliquée malgré qu'il soit quand même décisif sur le but marseillais. On peut voir la célébration bien sûr de Payet avec Guendouzi lors de l'ouverture du score hier lors du match. Et Guendouzi du coup avec son but hier, il s'est offert son 4e but de la saison du côté de Marseille. On peut voir que Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes sont devant Lyon OM, donc ces deux joueurs, enfin un ancien joueur de Lyon maintenant vu qu'il joue du côté de Newcastle et Paqueta, donc vu qu'ils sont au Brésil, ils ont pu regarder à la télé bien sûr et soutenir leurs coéquipiers. Et on peut voir le message de Bruno Guimaraes après la victoire de ses anciens coéquipiers face à Marseille, un seul olympique, et il est lyonnais. Bonne chance pour la suite, je serai toujours derrière vous, bien sûr. Bruno Guimaraes qui a signé quelques jours du côté des Magpies. Et toujours avec Lyon, donc je vous ai dit les gars, 3 victoires d'affilée pour Lyon. Donc pour la première fois de la saison, Lyon enchaîne un 3e succès consécutif en championnat contre 3, contre Saint-Etienne et contre l'OM. Et bien sûr, voilà, ça permet à Lyon de remonter au classement, parce que Lyon qui était souvent aux alentours, je me souviens de la 12e, 13e place par là, actuellement ils sont 7e du classement, cette équipe de Lyon avec 34 points. On peut voir voilà que la 4e place, il y a seulement un point d'écart avec l'équipe de Strasbourg. Donc voilà, Lyon les gars, très bien remis dans ce classement de la Ligue 1. Mois de février compliqué pour l'OL, parce que regardez les prochains matchs contre Monaco, ensuite contre Nice, ensuite contre Lens et ensuite contre Lille. Ça va être vraiment un mois charnière pour cette équipe de Lyon les gars, pour savoir s'ils vont être qualifiés ou non bien sûr pour la future Ligue des Champions, parce que c'est bien sûr l'objectif du club. Toujours sur le territoire français, il y a aussi de la Ligue 2 hier, 3 matchs, et on peut voir déjà la correction prise par Nancy, bon dernier de ce championnat. Ils ont perdu 6-1 du côté de Valenciennes, c'est la crise actuellement du côté de Nancy. La belle victoire de Nîmes, 3-0 du côté de Pau, et la victoire très importante du Paris FC du côté de la Auxerre, 2-1. Et du coup avec cette victoire, Paris FC remonte sur le podium, ils sont 3e actuellement de ce championnat. On peut voir sinon la deuxième partie de ce classement à Nancy les gars, avec seulement 15 points, ça sent le national. On prend la direction du continent sud-américain. Il y avait des matchs hier soir et dans la nuit. Voilà des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On commence tout d'abord avec le Brésil contre le Paraguay. Sans souci, le Brésil déjà qualifié avant le match. Donc c'est un match pour du beurre et surtout une victoire. Donc Rafinha, Coutinho, Anthony, Rodrigo buteur. Donc premier but de Rodrigo du côté du Brésil. Donc félicitations à cette équipe brésilienne. Magnifique but aussi de Philippe Coutinho, le nouveau joueur de Aston Villa. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire, voilà, il y a un Parisien, surtout il y a Marquinhos, il y a par exemple Vini Durel ou même Lucas Paqueta qui a commencé titulaire lors de ce match hier. Et Marquinhos les gars, il a fait un gros match, donc déjà défensivement un clean sheet, le Brésil n'a pas pris de but et surtout il a délivré 2 passes décisives avec le Brésil cette nuit face au Paraguay. Vraiment une pièce importante que ce soit du côté de Paris ou même bien sûr du côté de la Seleção. Il y avait aussi l'Argentine contre la Colombie et victoire aussi pour du beurre vu que l'Argentine déjà qualifiée, donc une victoire 1-0. Buteur c'est Lautaro Martinez qui avait déjà été buteur il y a quelques jours avec la sélection argentine. Donc l'Argentine n'a pas perdu depuis juillet 2019, ça va bientôt faire 2 ans comme que l'Argentine n'a pas perdu un match. Ils détiennent actuellement la plus longue séquence active sans défaite du football international. On parlait souvent de l'Algérie qui avait enchaîné je crois plus de 35 matchs sans perdre, et actuellement la meilleure série vu que l'Algérie a perdu lors de la CAN, c'est l'Argentine les gars, 29 matchs d'affilée sans perdre pour l'Argentine. Donc voilà les 29 matchs bien sûr, les 29 derniers matchs de l'Argentine et bien sûr aucune défaite. Et l'Argentine a montré son trophée de la Copa América aux fans après la victoire hier 1-0. Donc il avait déjà montré, mais ils ont voulu la remontrer bien sûr, ce magnifique trophée qu'ils ont remporté bien sûr lors de la Copa América. Donc voilà quelques photos bien sûr, il est vraiment énorme ce trophée de la Copa América. Et on va parler de la Colombie battue hier à la Colombie. Et la Colombie, ça va plus du tout. Et surtout, si on regarde sur les 6 derniers matchs de qualification, on ne regarde pas le match amical qu'ils ont joué, mais sur les 6 derniers matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde, ils n'ont gagné aucun match. Et surtout, ils n'ont marqué aucun but. Cette équipe de la Colombie, c'est incroyable. Quand on sait qu'il y a Falcao quand même devant, il y a Luis Diaz, il y a vraiment des très bons joueurs. Et aucun but marqué. Le dernier but qu'ils ont marqué, c'était contre le Chili. C'était le 10 septembre 2021 où c'était imposé 3-1. Mais sinon, tous les autres matchs, aucun but marqué à chaque fois par les Colombiens. Il y avait aussi l'Uruguay contre le Venezuela. Bon dernier de ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc l'Uruguay sans souci, 4-1 se sont imposés, dont un magnifique but les gars d'Edinson Cavani, l'ancien joueur du PSG. Il a marqué une bicyclette tout simplement, voilà, 2 photos tout simplement de son magnifique but hier. Il y avait aussi la Bolivie contre le Chili, victoire des Chiliens 3-2 dans ce match. Il y avait aussi le Pérou contre l'Équateur, 1-1. On peut voir du coup tous les résultats. Donc il ne reste plus que 2 matchs les gars, on va regarder le classement. Donc il ne reste plus que 2 matchs voilà, pour toutes les équipes pour se qualifier. N'oubliez pas, les 4 premiers se qualifient
directement. Le 5e jouera un match de barrage. Donc l'Uruguay s'est quand même bien repositionné, eux qui étaient 7e avant les deux matchs là de cette trêve. La Colombie très très loin, attention. Donc l'Équateur est bien parti quand même pour se qualifier, pour accompagner l'Argentine et le Brésil à cette future Coupe du Monde. Donc voilà, prochain rassemblement, ça sera au mois de mars. On prend la direction du continent asiatique. Il y avait aussi quelques matchs cette nuit. Et on regarde surtout la victoire très importante de la Corée du côté de la Syrie. Donc une victoire 2-0. Et on peut voir du coup que la Corée, deuxième, ne peut plus se faire rattraper par United Arab Emirates tout simplement. Donc n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient directement. Le troisième jouera un match de barrage du coup. Ce qui veut dire c'est que la Corée du Sud est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Il s'agit de la 15e nation qualifiée pour la Coupe du Monde. Regardez déjà toutes les équipes officiellement qualifiées pour cette Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Donc on rajoute bien sûr la Corée du Sud. Et c'est quand même la 10e fois d'affilée qu'il participe à la Coupe du Monde. Cette équipe de la Corée vraiment régulière. Donc voilà, souvent bien sûr au rendez-vous. Cette équipe de la Corée, où bien sûr Heung-min Son y joue. Et dans l'autre groupe, parce qu'il y a deux groupes, le groupe A et le groupe B. Donc le groupe B, l'Arabie Saoudite, voilà, déjà, non pas encore qualifié, parce qu'il y a le Japon et il y a l'Australie juste derrière. N'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient. Et le troisième jouera un match de barrage. Donc c'est toujours très serré entre les trois premiers. N'oubliez pas qu'il y a deux places directement qualificatives pour cette future Coupe du Monde. Et concernant le continent nord-américain, regardez aussi tous les matchs. Voilà, de la nuit les gars et les résultats. Donc n'oubliez pas, dans ce groupe les gars, c'est les trois premiers qui se qualifient et le quatrième jouera un match de barrage contre un autre pays d'un autre continent. On prend la direction cette fois-ci du continent africain, car ce soir les gars, première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est entre le Burkina Faso et le Sénégal. Le match est prévu ce soir à 20h. Donc une équipe du Sénégal revancharde de la dernière édition. Donc n'oubliez pas que le Sénégal était en finale en 2019. Ils avaient perdu 1-0 contre l'Algérie. Vous vous souvenez, c'était Bounedjah qui avait inscrit l'unique but de la finale au bout de 2 minutes de jeu. Donc voilà, ils avaient pris d'énormes regrets bien sûr pour le Sénégal. Donc ce soir, ils aimeraient retourner bien sûr en finale contre une équipe du Burkina Faso motivée à l'idée de disputer bien sûr une finale. Un énorme choc ce soir. On en reparlera bien évidemment demain. Donc le programme ce soir, Burkina Faso, Sénégal, et demain n'oubliez pas Cameroun, Égypte. Les deux matchs sont prévus à 20h. Vous pourrez regarder pour ceux qui ont la chaîne Bein Sport. On va parler de Jenny Sikazwe. Vous vous souvenez, c'est l'arbitre du Mali-Tunisie qui s'est terminé avant le coup d'envoi. Vous vous souvenez, il avait sifflé à la 85e minute. Il reste encore 5 minutes de temps. Voilà, ça a fait énormément parler du côté de l'Afrique. Et du coup, il a fait une déclaration. Ils ont appelé ça un coup de chaud, mais ça aurait pu être bien plus grave. À 5 minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m'ont-ils dit à l'hôpital. J'aurais pu rentrer dans un cercueil. C'était dangereux ce qu'il s'est produit. Ma chance, c'est que je suis en bonne santé. 3 jours plus tard, je repassais des tests physiques et tout était normal. Vous vous souvenez pas, il avait dit qu'il avait eu un coup de chaud. Il a dit qu'en gros, il a failli quand même tomber dans le coma. Donc là, c'était quand même très grave ce qu'avait eu cet arbitre lors de cette rencontre qui avait fait énormément parler. On va parler aussi d'une info concernant la sélection marocaine. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle, bien sûr. Donc la CAF frappe fort et suspend Sofiane Bouffal ainsi que Sofiane Chakla pour les 2 prochains matchs du Maroc, suite aux incidents survenus après le match contre l'Égypte. Vous vous souvenez, il y a une bagarre quand même générale. Donc les joueurs manqueront donc les barrages aller et retour de la qualification à la Coupe du Monde. Et ça, c'est un énorme coup dur, bien sûr, pour le Maroc. Parce que le Maroc affronte le Congo en mars pour une place au mondial match aller. Match retour et bien sûr Bouffal et le joueur Chakla ne pourront pas disputer ces 2 rencontres. On revient en France et on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain après cette désillusion avant-hier, cette élimination dès les 8e de la Coupe de France. La dernière défaite du PSG en Coupe de France dans le temps réglementaire remontait au 22 janvier 2014. C'est en 16e de finale face à Montpellier, une défaite 2-1. En 2019, c'est vrai, les Parisiens avaient perdu la finale contre Rennes au tir au but, mais sinon, ça a été à chaque fois vainqueur contre Auxerre en 2015. Contre l'OM, voilà, contre Angers, contre je sais plus c'était qui, et le Herbier, je crois, je me souviens de cette équipe, Saint-Etienne ou même aussi l'équipe de l'AS Monaco. Et là, tout simplement éliminé. Et bien sûr, ça fait tâche du côté de Paris. On revient sur Xavi Simons qui a tiré son penalty arrêté à part Bulka. Donc il a tiré le 7e tir au but du PSG et avant-hier, car certains joueurs plus expérimentés n'ont pas voulu y aller comme Kimpembe, Kehrer ou même Danilo. Ils ont préféré ne pas tirer. Et du coup, c'est le petit, le joueur de 18 ans qui a pris ses responsabilités. Bon, après, dommage, bien sûr, son penalty a été arrêté. C'est ça, c'est la loterie, bien sûr, c'est les tirs au but. Et Galtier, les gars, a tenu à prendre la défense de Xavi Simons hier soir. Donc avant-hier, bien sûr, Galtier, donc c'est le coach de Nice. Il y allait avec du culot et de l'envie, il le rate. C'est un moment désagréable pour un gamin de 18 ans.
on ne peut pas en faire reposer le poids sur les épaules d'un jeune qui en demeurant est très bon, bien sûr, ce jeune Xavi Simons, en espérant qu'il continue du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et concernant Kylian Mbappé, pourquoi il n'a pas commencé titulaire? Donc Pochettino a révélé que Mbappé avait débuté sur le banc car il a une petite gêne physique, donc c'est pour ça qu'il n'a pas commencé titulaire. Bon, après je sais pas vraiment si c'est la vraie réponse, parce que pourquoi le faire jouer après alors qu'il y a un match quand même contre le Real Madrid qui se profile dans une quinzaine de jours? Tu prends aucun risque, si Mbappé est blessé, tu le fais pas jouer du tout, tu le mets forfait. Donc voilà, c'est vrai qu'il aurait pu le mettre directement titulaire, parce que c'est pour le faire entrer en seconde période. Et cette défaite, les gars, elle fait mal du côté de Paris. Et les ultras du PSG mettent la pression après l'élimination face à Nice et 2 semaines avant le choc face au Real. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le couple a fait part de son mécontentement après l'élimination du PSG. Donc ils ont mis un message, voilà, tout simplement. Voilà, collectif Ultra Paris, notre patience a ses limites, voilà, par rapport à cette saison compliquée pour le PSG. Voilà, le PSG n'a pas remporté le trophée des champions, le PSG ne gagnera pas la Coupe de France. Le PSG, certes, est premier du championnat français, mais voilà, c'est très brouillon ce que propose le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça passe pas trop, bien sûr, pour les fans de cette équipe parisienne. Et dans quasiment exactement maintenant 13 jours, les gars, dans 2 semaines exactement, bon, ça sera mardi, ça sera un mardi soir, bien sûr. Bien sûr, ça sera la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain contre le Real, et qu'on voit le niveau. Actuellement, le PSG, bien sûr, ça fait très très peur pour ce choc. Et on va parler du PSG toujours. Et avec Pochettino, un Pochettino énormément critiqué du côté de Paris. Et le PSG a pris une décision avec Pochettino. Donc le PSG aurait indiqué à Pochettino son départ du club en fin de saison, selon le journalisme Abdellah Boulma. Donc on peut voir aussi Adrien Grenier qui a mis ça, une élimination prématurée en Ligue des Champions annoncerait un été brûlant PSG, aussi bien pour Pochettino que pour d'autres postes à responsabilité. Peut-être, pourquoi pas, Leonardo, le directeur sportif du club. Donc vraiment, c'est élimination, les gars, contre le Real. Il va y avoir beaucoup de mouvements du côté de Paris. Beaucoup, je pense, peut-être de joueurs ou même de personnes dans le staff. Donc déjà, Pochettino, là, se ferait virer direct. Mais aussi beaucoup de personnes de l'ornigramme, on peut dire, du Paris Saint-Germain se ferait virer, bien sûr, si le PSG échoue dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce serait quand même une saison catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Et Zidane, bien sûr, on parle beaucoup de Zidane, un futur entraîneur de Paris. Donc il n'a pas voulu venir au PSG dès maintenant à cause du fonctionnement interne et du club et la globalité de l'effectif. Donc voilà pourquoi Zizou n'est pas venu. Et Dimeco, donc un consultant sur RMC, donc hier il a dit je ne comprendrais pas que le PSG ne tente pas le coup. Zidane, le Real arrive dans 15 jours et tu vois les matchs comme celui donc avant-hier contre Nice où il n'y a pas de jeu collectif individuellement, on ne voit pas de progrès. Donc pour Dimeco, il dit que voilà, le Paris Saint-Germain devrait virer dès là aujourd'hui par exemple un Pochettino, le remplacer par Zidane. Mais bon voilà, c'est compliqué de changer d'entraîneur déjà et surtout 15 jours avant un match tellement important. Donc bien sûr ça se fait, Zidane ça se fera certainement pour débuter la saison prochaine. Toujours avec Paris, on va féliciter Neymar qui a reçu son Samba d'Or 2021 trophée récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Je pense là, il y en a beaucoup qui voient cette info qui se disent c'est surprenant comme que ça soit Neymar qui remporte ce trophée, c'est vrai. Même moi les gars, je regarde beaucoup de foot les gars, pour moi Vini Junior a été meilleur en 2021 que Neymar. Marquinhos mérite plus ce trophée que Neymar. Bon après voilà, c'est Neymar les gars qui remporte ce trophée, c'est quand même son 5e qui remporte dans sa carrière. On prend la direction de l'Espagne. Et Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est marqué El Killer, donc en gros le tueur, et on peut voir le joueur bien sûr, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est bien officiel, Arsenal annonce le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, donc actuellement il est libre comme l'air. Aubameyang, il peut signer où il veut, et surtout gratuitement, et voilà son futur club, on le sait tous, ça devrait être le Barça. Quand je fais la vidéo, c'est toujours pas officiel, je pensais que ça allait être hier, ça n'a toujours pas été officiel, mais le papa de Pierre-Emerick Aubameyang savoure la signature de son fils au Barça, donc il a dit, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, que c'est beau mon fils, comment ne pas être fier bien sûr. Donc voilà, il a mis ça sur son compte Instagram bien sûr, c'est tout simplement le père d'Aubameyang avec son fils, avec le maillot du FC Barcelone. On peut voir bien sûr le papa d'Aubameyang tout à droite, Laporta, le président du Barça, et Pierre-Emerick, donc le joueur au milieu bien sûr. Donc c'est éminent, voilà, c'est une question d'heure ou peut-être 2 minutes la signature d'Aubameyang, et surtout il a même participé hier à son premier entraînement avec le Barça. On peut le voir d'après cet article qu'il a été très proche de Dembélé tout au long de la séance, c'est que Dembélé, malgré qu'il ne joue plus, parce qu'il ne joue plus en match actuellement du côté du Barça, il s'entraîne toujours parce qu'il a toujours un contrat, et on peut voir voilà, que les deux, voilà, on peut voir Dembélé et Aubameyang qui étaient très proches. N'oubliez pas que les deux ont évolué à l'ancienne du côté du Borussia Dortmund.
Et Aubameyang apportera le numéro 25, qui est un numéro habituellement porté par un gardien de but. Donc voilà les gars, s'il y a des fans d'Aubameyang qui veulent son numéro floqué, c'est pas encore officiel bien sûr, hein, son numéro, mais ça devrait être le numéro 25 dans le dos, pour l'attaquant gabonais. Et Aubameyang a marqué 207 buts en 392 matchs dans les 5 meilleures ligues européennes, donc 41 en 120 matchs en France, 98 en 144 matchs en Allemagne, hein, du côté de Dortmund, et 68 en 128 matchs, hein, bien sûr du côté de Arsenal. Et Aubameyang est de moins en moins quand même décisif, hein. C'est vrai qu'en première ligue décisif, on peut voir les minutes. Donc en 2017-2018, quasiment décisif à chaque match, hein, 76 minutes, à chaque fois il était décisif, puis après 101, 126, 180, et là il est à 208 minutes où il était décisif. Aubameyang, c'est vrai que peut-être il prend de l'âge, peut-être il est un peu moins bon. Maintenant on va voir, hein, ce que ça va donner dans un autre championnat. Et toujours avec ce transfert, hein, d'Aubameyang, donc les anciens capitaines des Gunners que le Barça a signé, donc Fabregas, donc Thierry Henry aussi à l'époque, et bien sûr maintenant Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler d'une autre recrue du côté du Barça, c'est Adama Traoré. On peut le voir à l'entraînement, hein, c'était hier, il y a quelques jours, avec des haltères, hein. On sait qu'il va souvent à la salle de musculation, malgré qu'il avait dit que voilà, comme il était physiquement, il allait quasiment jamais à la muscule. Bon, ça m'étonnerait bien sûr, mais bon, c'est quand même un colosse, hein, bien sûr. Le joueur, il est surtout le puissant ailier espagnol, et il portera, et c'est officiel, hein, le numéro 11 du côté du FC Barcelone, hein, c'est le nouveau 11 de cette équipe. Et on peut voir, voilà, que Martin Braithwaite est quand même plus lourd, hein, tout simplement qu'Adama Traoré. C'est qu'Adama Traoré, pourtant on voit que c'est comme un bœuf, mais il pèse, on peut voir, 72 kg. Il a passé sa visite médicale, il a été pesé, donc il fait 1m78 pour 72 kg, alors que Braithwaite fait 1m77, donc plus petit qu'Adama Traoré, mais 1 kg de plus que le joueur espagnol. C'est quand même incroyable, je pensais qu'il faisait plus de kilos, moins 80 kg Adama Traoré, mais non, c'est bien 72 kg. On va parler de ce joueur algérien qui a beaucoup fait parler, hein. N'oubliez pas qu'il a été transféré là, il y a juste avant-hier, hein, du côté de Brest, donc c'est Youssef Bellali. Et on peut voir que le Stade brestois, j'en ai déjà parlé hier, mais c'est encore pire, hein, donc a quasiment triplé son nombre d'abonnés sur Instagram depuis la signature, hein, de l'Algérien. Donc ils ont commencé à 79 000 abonnés, donc hier c'était à 228 000, et là j'ai pris un screenshot juste avant les gars, voilà, de faire la vidéo, c'est à 331 000 abonnés, donc c'est incroyable bien sûr, hein, le nombre de follow récupéré, hein, par Brest bien sûr avec la signature de l'Algérien. On va parler d'une autre recrue, un joueur qu'on connaît très bien parce qu'elle a évolué de nombreuses années, par exemple du côté de Marseille ou surtout du côté de Montpellier, c'est Vittori Hilton. Ne raccroche pas les crampons, hein, pourtant il a dit qu'il prenait sa retraite, mais du coup il signe du côté du FC7, c'est un club de National 1, donc 3ème division française, hein. N'oublie pas, je sais plus exactement il a quel âge, je crois il a 44 ans, Hilton les gars. Si je me trompe pas, hein, vraiment, voilà, je dis vraiment ça. Donc c'est incroyable, hein, qu'il est encore joueur de football, hein, incroyable bien sûr, la longévité, hein, du défenseur brésilien. On revient, c'était le 1er février 2016, Manchester City annonçait l'arrivée de Pep Guardiola au poste d'entraîneur pour l'été suivant, donc c'était il y a quasiment 6 ans, jour pour jour, hein, c'était hier exactement. Donc 3 premières ligues remportées, une FA Cup, 4 League Cup et 2 Community Shield. Maintenant ce qui manque, hein, bien sûr pour Pep Guardiola bien sûr, hein, c'est la Ligue des Champions qu'il veut absolument remporter, pourquoi pas dès cette saison, hein, du côté de Manchester. On va féliciter Raspadori qui est élu meilleur joueur du mois de janvier en Serie A. Donc c'est un joueur peu connu, hein, parce qu'il évolue du côté, je crois c'est Sassuolo, mais vraiment il est très très bon, hein, ce joueur, hein, qui joue au milieu offensif. Et regardez les gars le programme, on est le 2 février, regardez le programme pour ce mois de février, il y a vraiment du très très lourd, on peut voir là chaque jour toutes les affiches, donc c'est énorme les gars tout ce qu'il y a bien sûr, hein, lors de ce mois de février. Et j'ai trouvé un tableau, voilà, sur internet de toutes les grosses affiches qu'il y a. Voilà, du 1er février, donc c'était hier, hein, jusqu'au 28 février, donc des énormes chocs bien sûr, hein, pendant ce mois de février un peu partout en Europe. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, cet épisode. Nous on se retrouve plus tard, hein, tout simplement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.